Bienvenue sur le podcast Le Cheveu Miroir. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon hair truck. Je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello et bienvenue dans ce 37e épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du rituel en haut. Alors, si tu me suis que sur YouTube, tu te demandes peut-être qu'est-ce que c'est le rituel en haut. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as sûrement déjà vu passer un peu en quoi ça consiste le rituel en haut. Mais j'avais envie de détailler puisque la semaine passée, j'ai fait un épisode sur comment revenir, enfin que la clé, c'était de revenir constamment à l'intérieur de soi. Et il y a plein de manières de revenir constamment à l'intérieur de soi. Il y a des manières longues, des manières rapides. Hem, je viens de le faire là maintenant, un body shaking pour, comme me réénergiser, remettre un peu ce feu intérieur et c'était pas long, j'ai fait sur, 5 minutes et j'ai fait aussi, une petite activation du nerf vague, en mode mécanique et voilà, je me sens bien, je me sens connectée, je me sens détendue. Donc là, j'ai fait en 5 minutes. Le rituel en haut, c'est un rituel que j'ai créé de toutes pièces, avec mon imagination, créative et mon envie du moment surtout parce que j'ai envie justement de revenir à l'intérieur, tout part de moi donc en fait, c'est tout d'abord moi qui ai envie de rencontrer cette énergie, qui avait envie d'expérimenter ça en quelque sorte. Je suis persuadée depuis très longtemps que, le cheveu est énergie, puisque toutes les énergies extérieures viennent se connecter à ton cheveu et y rentrer, c'est comme un fil conducteur et toute ton énergie intérieure ressort par ton cheveu. Exactement, comme si tu dis que, «Ah aujourd'hui, j'ai un teint un peu grisâtre» et ben, comment je me sens à l'intérieur puisque ça, c'est que le reflet de ton intérieur. Ton cheveu, c'est pareil. Si tu as les cheveux fatigués, est-ce que tu es fatigué? Si tu as les cheveux, secs, est-ce que tu es en train de t'assécher à l'intérieur quelque part? En fait, là, c'est un peu dit en gros, mais c'est vraiment comme ça que je le perçois et c'est vraiment pour moi ce cheveu miroir, c'est vraiment l'énergie intérieure qui ressort à l'extérieur. Je me suis acharnée, je vais te parler des rituels après, mais j'ai une petite histoire. Je me suis acharnée en fait, quand je faisais, le podcast Relax avec tes cheveux fins, sur le traitement de cheveux. C'est-à-dire que je restais focus que sur les actions extérieures. Et je devais faire le podcast et je vais faire ci et je vais faire ça et je me mettais plein de charges. Je m'étais déconnectée de mon intérieur et en fait, je veux pas dire que j'avais zéro résultat sur mes cheveux puisque je faisais quand même des actions continuellement sur mes cheveux et ça faisait pas rien. Mais le changement sur mon cheveu, il a été fait quand j'ai réalisé le changement à l'intérieur et c'est pour ça qu'en fait, je mets vraiment le focus sur cet intérieur, venir nettoyer, se recentrer, remettre en vie cet intérieur pour, honorer ta couronne de reine, donc ton cheveu. Puisque dès que j'ai
changé de méthode, c'est-à-dire que j'ai rajouté, du bien-être intérieur. Toutes les actions que je faisais sur mon cheveu à l'extérieur ou sur mon cuir chevelu, elles ont comme doublé d'effet ou même triplé d'effet. Enfin, le changement, il a été radical. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai eu, les cheveux qui s'est mis à friser, à s'épaissir, à plus être, fin, raide, cassant, moi, j'avais vraiment le cheveu quand il frottait sur mon pull, il se cassait, en fait. Donc il y avait comme quelque chose à l'intérieur de figé, de mort, qui pouvait pas, faire en sorte que mon cheveu, vive mieux. Et c'est super intéressant de toujours rallier à cet intérieur et c'est ce que je fais d'ailleurs, dans le challenge rayonnante, c'est que j'ai envie que tu prennes conscience à quel point tu crées tout ton jeu de la vie, et que tu reviennes vraiment constamment à l'intérieur de toi parce que c'est la clé pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de toi. Tout ton monde extérieur n'est finalement que reflet de ton monde intérieur et ben, ça va autant pour ton cheveu que autant pour ta vie. Donc moi, je rallie ça aux cheveux parce que vraiment ça me passionne, de dire que c'est si fascinant, d'avoir des magnifiques cheveux, heu, parce qu'on a conscience de qu'est-ce qu'on crée chaque jour et ça peut changer. Donc oui, le coaching, c'est pour ton cheveu, mais surtout c'est pour toi tout court parce que j'explique pas forcément, précisément, cet intérieur, cet extérieur, ça peut être vague, mais c'est autant pour ton cheveu que pour ta vie puisque tout est lié. Puisque ton cheveu n'est que le reflet de ta vie et c'est là où je viens vraiment sur ce cheveu miroir. Donc je m'évase, mais pour en revenir à ma petite histoire, c'est que chaque jour, je faisais des actions. Donc, il y avait vraiment ce truc de d'ailleurs, c'est quand j'ai fait l'épisode podcast, la constance, c'est la clé parce que c'est aussi une clé, la constance. C'est-à-dire que les routines, c'est pas un hasard pourquoi ça marche. C'est que si tu commences à faire les choses régulièrement, elles sont comme après ancrées dans ton mode de vie. Donc, le fait de faire un brossage en conscience tous les matins et tous les soirs et de ne jamais dérober cet instant à toi-même, hem, fait que pour finir, tu vas le faire comme tu te brosses les dents. Donc la constance, c'est aussi une clé et toutes ces actions que je faisais, en fait, pour mes cheveux et pour mon cuir chevelu, ça fonctionnait, mais ça fonctionnait pas autant intensément que maintenant que je fais avec un ralliement intérieur. C'est-à-dire que ce que j'ai rajouté, c'est que chaque fois je rajoute, quelque chose à ma routine, en fait, hein. Au départ, j'ai commencé que sur des actions sur mes cheveux et c'est ce que je propose dans le challenge rayonnante, c'est qu'il y ait autant des actions sur tes cheveux que des actions intérieures et au fur et à mesure, tu n'enlèves pas les premières actions du challenge, mais tu en rajoutes chaque fois. Donc tu vas te dire: «Mon Dieu, j'ai pas le temps. Mon Dieu, j'ai pas le temps, moi déjà mes journées, elles sont ultra chargées, j'ai pas encore le temps de faire ça, plus une action chaque fois par jour». Tout ce qui est, ancré dans ta vie n'est plus une question de temps. Je sais pas comment exprimer ça. Hem, c'est devenu tellement un mécanisme, ça t'est tellement bénéfique que c'est plus quelque chose qui te prend vraiment du temps. Ça, c'est comme calé dans l'agenda, quoi. Et puis tout le reste, ben, peut toujours venir. D'autant plus qu'un brossage en conscience, on est sur 3 à 5 minutes, donc on n'est pas sur quelque chose de très long. Mais à un moment donné, c'est ça. C'est que tu as envie de changer quelque chose dans ta vie, mais en même temps, tu as rien envie de changer à ton temps. Donc la question, c'est: est-ce que tu te fuis ou est-ce que tu es enfin d'accord de t'accorder ces temps? D'où le fait que je dis toujours, arrête de te fuir parce que, pour moi, se donner des excuses, c'est se fuir à soi-même et il n'y a que soi. Bref, je vais parler du rituel en haut parce que je suis un peu partie loin, loin, loin. Mais voilà, j'avais envie vraiment là de parler de ce challenge parce que c'est fabuleux, comment tu peux prendre conscience que tu crées tout.
Comment tu peux prendre conscience que tu crées tout dans le grand jeu de la vie? Je dis parce que moi, je prends vraiment la vie comme un jeu, j'ai envie qu'on rigole, j'ai envie que ça soit cool, j'ai envie de vivre et j'ai pas envie de me sentir obligée de faire les choses. Alors bien évidemment que je fais plein de choses en étant obligée, mais mais en fait, à chaque fois que je dois faire ces choses obligatoires, je me dis: «Mais comment tu as envie de la vivre?» Et ça aussi, ça va tout changer. Bon, c'est encore une petite intermède, mais c'est quand même important que je raconte cette petite histoire. Comment est-ce que je veux vivre la chose? Moi, je prends toujours cette petite histoire parce que c'est quand j'ai compris le système et ben, je l'ai un peu implémenté dans ma vie, dans toutes les sphères de ma vie et ça, j'ai trouvé que c'était très parlant parce qu'on a tous des tâches ménagères et pas tout le monde fait du repassage clairement, mais moi, j'ai du repassage. Bon, j'ai encore les linges du boulot, enfin, j'ai quand même pas mal de linge à plier. Et c'est vraiment un truc qui ne me met pas en joie du tout. Il y a des gens qui aiment ça, mais moi j'ai horreur de ça et j'ai vraiment comme la sensation de perdre mon temps quand, je plie mes linges et que je fais du repassage. J'ai plein d'autres choses à faire qui est bien plus créatif et ça, c'est pas quelque chose qui me met en énergie, quoi. Donc en fait, qu'est-ce que je veux? Je veux, que mon linge soit plié. OK, je plie mon linge. Tu vois, ça dure, 1 heure à 2 heures et c'est ultra relou. Et énergétiquement, tu es comment quand tu prends les choses comme ça? Bah, ton énergie, elle fait fiou, boum. Et ben, je me suis dit: «C'est l'occasion pour ce genre d'activité qui ne me met pas du tout en joie, de changer le truc en qu'est-ce que je veux vivre?» Et du coup, qu'est-ce que je veux vivre? Ben, moi, j'ai envie de vivre un moment joyeux avec mes enfants parce que forcément, j'ai mes enfants, qui sont à la maison quand je vais faire du repassage. Je vais pas faire ça pendant mes heures de travail et pour pas que ça soit trop chiant pour eux parce que du coup, forcément, tu crées tout. Donc si tu sais que cette action, te fait caquer, tu es en énergie basse, tes enfants le ressentent et ils font que gnaucher pendant les 1 heure et demie que tu dois plier ton linge: «Je veux ci, je veux ça, j'ai mal là». Et en fait, c'est l'horreur et c'est à ce moment-là que je te dis que tu crées tout parce que là, tu es pas conscient que tu crées ça, mais tu crées vraiment ça. Parce que tu es en énergie basse, parce que leur passage, la tâche que tu dois faire, t'ennuie. Et en fait, à quel point c'est puissant de comprendre ça, en fait, qu'est-ce que je veux vivre? Un moment sympa avec mes enfants. Donc OK, je fais un moment disco. On met la musique à fond, ils choisissent la musique, donc là, en l'occurrence, c'était Henri Dess. On danse. On fait encore, tchic 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 tch tch avec le fer à repasser. On s'éclate, on se prend pas au sérieux, on rigole, on passe 1 heure géniale à danser, à rire donc OK, j'avance un tout petit peu moins vite mon repassage, mais j'ai pris du plaisir à repasser et limite, mes enfants me demandent: «C'est quand, qu'on fait de nouveau du repassage?» Tellement ils ont associé repassage à, joie, jeu, rigolo, sympa, tu vois? Et du coup, je trouve que cette histoire, elle est super belle parce que c'est tellement, on rencontre tellement de moments comme ça dans notre vie tout le temps, de se dire: «OK, heu, bon là j'y peux rien, c'est comme ça, je dois faire ça, c'est chiant et puis c'est tout». Mais je suis pas conscient qu'à ce moment-là, je crée tout dans le jeu de la vie. À ce moment-là, je vis juste, un peu de merde, quoi. Et là, ben, voilà, je te parle du repassage, je peux te parler de plein d'autres moments, mais vraiment ce truc de comment est-ce que qu'est-ce que je veux vivre à chaque instant? Ce qui fait que dans ces instants de rigolade, tu es tellement en fréquence haute et zen, tellement connecté à toi parce que à ce moment-là, tu vois, tu vis, tu danses, tu ris, OK, tu fais du repassage, mais tu es vraiment dans la vie, tu es vraiment connecté à l'intérieur de toi
Et là, tu es pas conscient que tu es connecté à l'intérieur de toi parce que connecté à l'intérieur de soi, c'est pas forcément que méditer, prendre des respirations, tout faire en conscience. Il y a aussi des fois où tu es connecté à l'intérieur, vraiment profondément, quand tu rigoles avec des amis, quand tu fais un truc qui te plaît, quand tu vas marcher, quand tu respires dans la forêt, mais c'est pas conscient. C'est inconscient, mais tu es connecté à toi et tu es vraiment dans l'instant présent. Ou alors parfois, tu es un peu dans tes rêves, tu penses à ci, à ça parce que tu as besoin de t'échapper. Mais voilà, quand tu es dans une action, vraiment sympa, drôle, et ben là, tu es vraiment incarné, tu es vraiment dans ta joie. Et par rapport à ça, je vais quand même te parler du rituel en haut qui est pour moi une manière magnifique de te rencontrer intérieurement. Mais voilà, j'avais envie de ce petit intermède parce que c'est vrai que des fois, on n'est pas conscient de comment on revient à l'intérieur et ces temps, j'ai plein de questions de: «Mais tu fais comment pour venir tout le temps à l'intérieur de toi?» Et puis c'est tellement le je peux imaginer dans la tête des gens qui «Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est quoi venir à l'intérieur?» Et ça me fait rire parce que c'est pas un terme que j'utilisais avant et je pensais même pas l'utiliser un jour, mais pour moi, c'est vraiment tellement la clé maintenant que même parfois mon mental est en que je suis là: «Chloé, reviens à l'intérieur, Chloé, reviens à l'intérieur» et tellement je me dis que je reviens à l'intérieur, que je reviens pas à l'intérieur et en fait, c'est pour ça que j'ai envie aussi de te soulager en te disant qu'il y a plein de fois où tu es à l'intérieur de toi, mais que tu es pas forcément consciente que tu es à l'intérieur de toi. Bref, je fais que de m'enflammer aujourd'hui, c'est trop cool. Houh! Ça descend. Hem, le rituel en haut, de base, je voulais créer un service parce que je faisais déjà la touch thérapie et la touch thérapie, c'était un certain modelage sur le cuir chevelu, des pressions, il y avait déjà la serviette chaude. C'était vraiment un moment un peu spa, poser des soins, vraiment embellir ce cheveu, mais je travaillais vraiment qu'avec l'extérieur puisque, ben, à ce moment-là, j'avais que ces clés-là et des produits très bien d'ailleurs, que j'utilise toujours et qui font de vrais résultats sur l'extérieur des cheveux. Ce que j'ai aperçu, c'est que en fait, bah, mes clientes, elles viennent pour les touch thérapies, je sais pas moi, tous les 1 mois, tous les 2 mois et OK, bah, elles viennent déconnecter, embellir leurs cheveux, elles ressortent, elles sont contentes, elles sont belles, elles ont un beau cheveu qui va, enfin après qu'elle peut maintenir à la maison sur 1 mois. Donc c'est trop cool. Mais 1 mois après, c'est comme si vrroup, tu es revenue au point zéro et pas tout à fait, hein, j'exagère parce que souvent je pouvais switcher d'un traitement à un autre parce qu'il y avait encore de l'hydratation, elle avait bien pu maintenir et je pouvais passer à de la protéine et etc. Mais souvent, hem, on était quand même un peu comme dans une boucle, quoi. Un peu comme, dans ta vie, quand tu fais quelque chose et puis après tu dois refaire cette chose et après tu dois refaire cette chose, puis il y a comme jamais rien qui change. Tu vois? Tu as pas débloqué le nœud et tu refais la boucle et tu refais la boucle et là, c'était pareil, en fait, pour le cheveu. C'est-à-dire que je lui appliquais un soin hydratation, 1 mois après, je pouvais lui appliquer un soin protéine parce que l'hydratation était bonne, parce qu'elle avait bien maintenu à la maison et 2 mois après, je pouvais lui remettre l'hydratation. Donc en gros, on faisait comme ça des boucles à et c'était bénéfique pour elle sur l'instant et pour son cheveu et elle avait quand même toujours un beau cheveu. Mais je me suis dit: «Il faut changer ce mode de traitement dans le salon de coiffure avec un traitement à l'intérieur», puisque j'ai créé à ce moment-là le cheveu miroir et que pour moi, c'est devenu comme normal que tout partait de l'intérieur. Donc je me suis dit: «Comment je peux faire pour, revenir faire que mon traitement extérieur soit plus puissant, en fait, parce que ça vient réveiller quelque chose en elle à l'intérieur, créer ce déblocage, cette rencontre, cette reconnexion intérieure et énergétiquement, rendre le cheveu plus beau et énergétiquement, stopper cette boucle. C'est-à-dire que son traitement hydratation, il est posé, mais le changement, il a été créé et dans 1 mois, elle a peut-être plus besoin de ce traitement. Alors,
oui et non, elle aura toujours besoin de temps en temps un peu d'hydratation, mais on pourra élargir comme, les traitements. C'est ça que je veux dire et du coup, heu, j'ai juste appliqué des choses que je faisais déjà sur moi parce que je faisais une reconnexion intérieure pour moi et j'écoute, toutes les nuits, enfin pour m'endormir, 1 heure de temps, les musiques sacrées et je me fais prendre au jeu. Je dis: «Vas-y, j'essaye les musiques sacrées». Ça a fait des choses complètement incroyables sur moi. Hem Sur moi intérieurement, je vais pas aller dans les détails, dans ce podcast parce que ça va sinon on va trop s'évader, mais voilà, les musiques sacrées, ça a clairement créé quelque chose chez moi et j'ai tout de suite été attirée parce que, ben, depuis toute petite, je fais de la musique. Dans ma famille, on est une famille de musiciens et ça me paraissait logique qu'une onde, elle vienne créer quelque chose dans le corps, hem, voilà, ça me paraît complètement probable et ça l'est. Ça s'avère complètement magique ce truc. Donc je me dis: «Bah, vas-y, musique sacrée». La musique sacrée, elle est ralliée souvent à un chakra, enfin chaque onde est chaque note est ralliée à un chakra et je me retrouve avec mon disque de chromathérapie de coiffure et je me dis: «Et si je mettais, de la couleur en fait?» parce que, parce que de un, ça met une ambiance. J'adore ça. Moi, j'adore la couleur quand il y a de la couleur dans les spas, que ton sauna, il est tout rouge ou, que, ton hammam, il est tout vert bleu. Je sais pas, je trouve que ça t'amène quand même clairement quelque chose et j'adore le spa. Je pourrais être là-bas toutes les semaines. Et du coup, je me suis dit: «Bah, je vais mettre cette ambiance spa, mais en plus intensive et puis peut-être que ça va créer quelque chose à l'intérieur» puisque moi, cette musique sacrée, ça crée quelque chose à l'intérieur. Mais voilà, c'était un peu abstrait, hein, c'était juste des choses comme ça qui venaient tout le temps dans ma vie, c'est-à-dire j'aime le spa, j'aime ci, j'aime ça et j'ai un peu tout mis comme si, j'avais envie d'être au spa, dans mon air truck, en fait. Puis après, je me suis, un peu plus, intéressée à la chromathérapie, qu'est-ce que ça faisait? Comment les couleurs pouvaient aussi être ralliées au chakra et c'est comme tout imbriqué et ensuite j'ai mis des huiles végétales parce que les huiles végétales, si vraiment tu fais un bain d'huile végétale, c'est hyper bénéfique pour ton cuir chevelu, pour ton bulbe, même pour ton cheveu tout entier et les huiles essentielles, ben, ça fait un bon moment que je travaille avec des huiles essentielles, mais que je mettais plutôt en olfactif, dans le hair truck parce que voilà, ça sent un peu le spa, quoi. Sans vraiment m'intéresser plus. Mais après, je me suis dit: «Waouh, je pourrais associer, les huiles essentielles, hem, carrément à quelque chose de qui est bloqué à l'intérieur». Je peux rallier les huiles essentielles au chakra aussi et je peux rallier les huiles essentielles à l'envie que j'ai sur mon cheveu ou sur mon cuir chevelu. Donc ça peut être super, évasé comme service, quoi et super précis. C'est-à-dire que suivant ce que tu as envie, de reconnecter, à quoi tu as envie de reconnecter et ben, tu vas pouvoir le faire de toute façon, d'une manière, puis la fois d'après d'une autre manière et puis c'est infini, quoi et du coup, je sais pas, je me suis sentie comme, ouais, tout s'est imbriqué comme ça et je me suis dit: «Waouh, ça va être magique». Donc alors après voilà, moi aussi j'y croyais et tout et j'ai tenté. Au début, je l'ai offert à mes clientes en disant: «Voilà, c'est nouveau, c'est pas prouvé, on va faire, le test et tu vas me dire qu'est-ce que tu ressens intérieurement, enfin qu'est-ce que tu as ressenti intérieurement et moi je vais voir les résultats sur les cheveux puisque le cheveu, enfin leurs cheveux en plus à ces clientes à qui j'ai proposé, c'est des clientes qui venaient déjà régulièrement pour des soins, et qui viennent depuis longtemps chez moi et je connais presque leurs cheveux, comme ma poche quoi. Donc je vais voir vraiment comment il va réagir et c'est rigolo parce que, je me suis dit: «Ouais, ben, je vais faire juste un petit massage, serviette chaude, les huiles essentielles». J'ai tout cumulé, tout ce que je t'ai énuméré avant et je me fais prendre au jeu et ah oui, je me dis encore: «Je pourrais, purifier» parce que le truc, c'est pas très grand. Je pourrais purifier l'énergie parce qu'il y a clairement un truc d'énergie qui va se créer. Donc en plus de ça, je fais vraiment sous forme de rituel. Je brûle un palo santo, on se met dans l'atmosphère et tout
Et moi, comme je faisais déjà la touch thérapie, j'ai vraiment des techniques de massage, des techniques de modelage, des techniques de points de pression. Donc je me dis: «Ben, avec tout ça, je vais pouvoir aller stimuler le nerf vague, enfin, je vais pouvoir tout maîtriser pour que ça soit parfait». Je ris parce que je ne maîtrise absolument rien dans ces rituels et c'est ça qui est tellement pur et magnifique. C'est tellement pur et magnifique, heu, je sais pas comment exprimer tellement je reviens pas moi-même du truc, quoi. Première cliente, je me dis: «Ouais», je ferme les yeux, je masse et en fait, après, je sais pas, je me dis: «Ah, je vais aller là», tu vois, dans ma mécanique et en fait, mes mains, elles se mettent à faire des trucs trop bizarres et après je viens sur elle comme ça et je viens dans son visage et je tourne en l'air et je danse, en fait et je suis obligée de te montrer la gestuelle parce que tellement c'est pas moi qui maîtrise, tellement il y a comme une connexion qui se fait, c'est beau et autant des fois, je passe d'un rituel à l'autre et je me dis: «Ouais, avant c'était très zigzag, très triangle, là, je vais faire un truc, bien doux, bien rond, j'ai envie d'un peu de douceur», mais en fait, même ça, je peux pas maîtriser. Je Ça part dans tous les sens, c'est tellement magique et parfois, les clientes, bah, je leur masse enfin, je passe sur le visage, là, enfin, c'est vraiment, je laisse aller mes mains, il y a vraiment l'énergie. Je pourrais même te dire, il y a quelque chose entre mes mains, sa tête. Il y a des moments où je touche plus du tout les cheveux. Hem, ouais, j'ai vraiment envie de te décrire l'instant parce que moi, je suis bluffée et c'est rigolo parce qu'on revient à ce truc de fée, parce que quand j'étais petite, je disais toujours à ma maman, «Ouais, mais moi, de toute façon, je suis une fée, de toute façon, je suis une fée» et elle disait: «Ah mais c'est bon, les filles, ça existe pas, redescends, quoi» et là, en fait, plus je fais des rituels et plus je me sens fée, en fait. Parce que tellement je maîtrise rien, tellement c'est mon corps, mon âme, c'est tout se fait. Je suis comme, juste un passage, en fait et ça devient tellement puissant, hem, énergétiquement parlant, que voilà, je peux juste te transmettre, tout ce ressenti comme ça. Mais je peux pas vraiment te dire ce que tu vas vivre, je peux pas vraiment te dire ce que chacun va vivre, puisque chacun va vivre ce qu'il doit vivre à mon avis. Mais il s'avère que c'est pure magie et pure féerie et merci quoi. Merci de me faire croire que réellement je suis une fée. C'est trop cool et j'ai pas forcément, je peux pas forcément te parler, de ce que mes clientes, elles ont ressenti intérieurement parce que c'est quand même assez intime. Il y a des choses vraiment puissantes. Mais j'ai pleuré, quoi. Des fois, j'ai pleuré pendant le rituel, mais c'était pas, du pleur triste, c'était comme des larmes qui coulaient, des larmes de larmes. Ça m'affectait pas, en fait, je me sentais pas triste, mais ça coulait, ça coulait, ça coulait, ça coulait et je continuais et c'était c'est puissant. Et ce qui est rigolo, c'est que bon, bah, ma cliente, j'imagine qu'elle, atteint une transe conscience, j'imagine, pas tout le temps et pas tout le monde et pas toutes les clientes. Mais certaines fois, voilà, il y a des tremblements, il y a quand même des trucs qui se passent et par rapport à leur chemin intérieur, enfin, ce qu'elles visualisent, ce qu'elles voient pendant ce rituel, c'est beau et c'est guérisseur, quoi. Vraiment, vraiment, c'est un beau rituel et moi, ouais, je pleure dans le sens où après, bah, souvent, c'est pas obligatoire, hein, mais si elle a envie de me transmettre ce qu'elle a vécu, le cheminement qu'elle a fait et tout, ben, souvent et on se serre fort et c'est émouvant, quoi. Parce que c'est comme si, juste grâce à l'énergie, je peux redonner une sorte de vie intérieure et en plus, ben, ça se voit sur le cheveu, comme jamais j'ai pu, avoir de résultats comme ça avant avec des traitements, quoi. Donc j'essaye vraiment dans les vidéos,
des rituels, de montrer cette brillance toujours qui est pour moi incroyable parce qu'on dirait vraiment un vitrail d'église, en fait. Et j'avais pas, hem, j'avais un résultat beau, brillant avant avec mes traitements, mais j'avais pas ce truc, vraiment, miroir, quoi. Vraiment le cheveu miroir. J'avais vraiment pas ce truc, qui reflète comme ça. Et voilà, et le rituel, ben, ma cliente, elle ressort bien sûr, elle ressortait déjà bien avec, la touch thérapie parce qu'elle était relaxée, comme quand tu vas au spa, tu as pris du temps pour toi et c'était déjà bien. Mais là, il y a quelque chose de puissant intérieurement qui s'est passé et des fois, il y a pas de mots à la fin, hein, elle m'explique rien, mais un mois après, elle vient de me dire: «Ouais, il y a ça qui a changé dans ma vie, ça qui a changé», donc il y a ça crée quand même des déblocages, même inconscients, en fait. Et ouais, je trouve que c'est magique et j'avais envie juste de transmettre, avec, mon prisme, ce que je vis dans ce rituel qui était finalement, un hasard. Je crois pas qu'il y a de hasard, mais j'ai créé ça, là maintenant parce que je devais créer ça là maintenant et je suis trop fière d'avoir créé ça et je suis surtout, trop curieuse de voir où ça va me mener, où ça va nous mener si tu viens une fois, tester ces rituels. Parce que c'est tellement, c'est divin, je peux dire ça comme ça. C'est vraiment quelque chose de, où moi j'ai l'impression d'être un tube, énergétique en fait qui passe, juste l'énergie. J'ai pas l'impression vraiment que c'est moi qui fais ça et qui donne ça aux gens. Je sais pas comment dire d'autre. Hem, Ça vient comme valider le fait que je devais venir, sur cette planète peut-être pour faire ça et du coup, je sais pas, c'est magique, vraiment. Pourquoi ça s'appelle les rituels en haut? Parce que, hem, j'ai décrété que j'ai eu, ce ressenti énergétique à partir du moment où j'étais enceinte de mon premier enfant. D'ailleurs, j'avais demandé à une amie qui fait de la coupe énergétique si elle était d'accord, de me donner des clés de comment je pouvais protéger mon bébé parce que j'avais déjà conscience que l'énergie, elle sort de là et que la personne qui est au bac, à shampoing, l'énergie sort directement dans ton ventre. Elle m'avait dit: «Ah mais c'est pas du tout grave, déjà tu es bien ancrée toujours et tu mets un tablier si toi tu as envie de mettre comme une barrière, extérieure, comme ça tu as conscience que tu as mis une barrière». Et puis après, j'ai plus besoin de mettre ce tablier et puis après, voilà, j'avais conscience vraiment qu'il y a quelque chose qui passait de mon creux de la main dans le crâne de ma cliente, enfin, puis que ça fluidifiait comme ça, je le ressentais. Mais ça, j'ai jamais ressenti vraiment avant, être enceinte. Et du coup, rituel en haut parce que mon fils s'appelle Octave et du coup, c'est beau parce que ma fille s'appelle Olympe, donc du coup, c'est haut et haut et c'est pas forcément pour un enfant, c'était juste pour dire: «Depuis que je suis maman, en fait». Hem, Depuis que j'ai eu cet enfant qui m'a créé, à mon avis, ce passage, énergétique et enfin, c'est ma croyance, mais le rituel en haut, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, parce que je trouvais que c'était beau de rendre hommage à cet instant. En plus, rituel en haut, c'est beau, c'est je m'élève en haut. Ouais, vraiment, je me reconnecte et je m'élève. Je fais sortir, la lumière. Donc voilà. J'ai encore envie de te parler des rituels bien-être parce que je sais pas comment vraiment les nommer autrement. J'avais fait une masterclass sur les rituels bien-être, hem, qui sont la même approche, mais à faire soi-même chez soi. Parce que j'ai tout de suite pris conscience que j'ai un AirTruck en Suisse, hem, qu'il y a des gens un peu de partout qui me suivent et qui pourront pas forcément, tout de suite venir en Suisse tester le rituel en haut. Et typiquement de faire cet épisode et si tu habites au Canada et c'est hyper frustrant parce que tu te dis: «J'ai trop envie d'essayer, mais tu peux pas venir en Suisse pour faire ça». Alors, j'ai fait une masterclass et je vais sûrement en refaire une peut-être différemment, enfin avec plus le flow du moment, où je vais peut-être plus détailler les choses. Mais parce qu'en fait,
moi, à un moment donné, je me suis sentie frustrée parce que je me suis dit: «Oh, c'est trop cool ce qu'elle vit, mais j'ai trop aussi envie de vivre ça, quoi». Mais sauf que, ben, vu que c'est moi qui fais le massage et c'est moi qui donne tout le truc, comment je vais faire? Enfin, comment je vais pouvoir le ressentir? Il faudrait que je l'apprenne à quelqu'un, mais cette personne, est-ce qu'elle a vraiment envie? Et puis, est-ce qu'elle est vraiment faite pour ça? Enfin, tu vois, il y avait tout ce questionnement. Donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais déjà tenter de me la faire à moi-même». Puisque je suis déjà, réceptive aux musiques sacrées, bah, je vais rajouter, tous les trucs du rituel en haut, mais en m'automassant. Et en fait, ben, je peux pas te dire si c'est autant puissant, mais ça l'est. Puisque, ben, moi, ça me fait sortir mes émotions. Souvent, je pleure, souvent, j'ai des larmes, j'ai des voyages, enfin, je vis vraiment le truc. Donc oui, je pense que tu peux clairement te faire les rituels en haut à toi-même et du coup, ben, je les appelais rituels bien-être, mais je pourrais très bien les nommer, rituels en haut, à la maison ou je sais pas. C'est aussi un rituel en haut en vrai. Enfin, c'est tout la même chose, sauf que c'est toi qui te fais à toi-même. Et donc, si tu veux, bah, si tu es intéressé, heu, je vais je vais te, mettre le lien en dessous. En fait, j'avais fait une masterclass qui était gratuite pendant un certain temps et maintenant elle est devenue payante. Elle est pas à un très gros prix, mais parce que je me rends compte qu'en fait, ce rituel, c'est ultra puissant et surtout, je vais aussi offrir ça dans le challenge rayonnante. Donc dans tous les cas, si tu prends soit l'un soit l'autre, tu auras, les rituels bien-être, et la clé de comment les faire, toutes les huiles essentielles, qu'est-ce qu'elles vont faire dans ton cuir chevelu, qu'est-ce qu'elles vont faire à l'intérieur, hem, toutes les huiles végétales qui sont bonnes pour tes cheveux, enfin, qu'est-ce que tu vas choisir comme huile végétale par rapport à ton besoin du moment du cheveu. Hem tous les détails sur la chromathérapie, quelle couleur est connectée à quel chakra, qu'est-ce que ça fait, enfin voilà. Et comme ça, en fait, tu peux te recréer, ton rituel par rapport à ton besoin. Et sincèrement, comment je fais dans le truc, c'est que je fais choisir la couleur parce que pour moi, c'est parlant. Enfin, tu es souvent attiré sur une couleur et puis j'ai un cercle chromatique et en fait, les clientes, elles font le tour comme ça et elles sont attirées par une couleur. Et moi, sur moi, je le fais comme ça ou parfois je me dis: «Ah, j'aimerais ça comme musique sacrée parce que je sens que j'ai besoin de ça» et je choisis tout par rapport à cette musique sacrée. Mais enfin bref, je vais pas te donner les détails, parce que ça va être un peu long là, mais dans tous les cas, soit, tu retrouves, le fonctionnement de créer tes rituels dans la masterclass, soit tu retrouves, dans le challenge rayonnant puisque ça sera aussi une clé de reconnexion intérieure que je vais donner et je pense que je vais même faire des lives concernant ça. On va pouvoir les faire ensemble. Comme ça, tu vas vraiment pouvoir, t'instaurer des moments, cosy chez toi où tu vas vraiment faire cette reconnexion et je me dis avec, la puissance du groupe, ça peut être super intéressant de le faire tous ensemble en fait, devant la caméra, puisqu'il y aura encore, en plus enfin une énergie un peu plus puissante entre toutes quoi. Donc à tester et je j'ai pas encore vraiment créé quoi, comment le format, mais dans tous les cas, si ça sera dans le flow de la vie, ça sera de toute façon incroyable et voilà, j'ai plus qu'à te dire un truc, c'est, ben, rendez-vous, soit pour un rituel en haut dans le air truck, soit, dans les challenges rayonnantes parce qu'on va vraiment travailler cet intérieur et aussi les actions sur tes cheveux. Pour, chaque fois être reconnecté, heu, à l'intérieur, en fait. Ce sera toujours intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. C'est vraiment comme ça que j'ai envie que ça fonctionne, avec, plein de petites prises de conscience, une action par jour, enfin voilà, ça va être trop le fun. Je me réjouis que ce challenge démarre et j'ai plus qu'à te dire une seule chose, heu, qu'est-ce que tu risques de faire ce challenge, mis à part arrêter de te fuir? Voilà, je te souhaite une belle fin de journée. Bye bye. Merci d'avoir écouté Le Cheveu Miroir.
J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Pois. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.